Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter les boucles en VBA. À la fin de cette séance, vous saurez ce qu'est une boucle, les différents types de boucles en VBA et quelques astuces supplémentaires du genre comment afficher un message à notre utilisateur et comment prendre une information de notre utilisateur pour nous en servir dans nos boucles. C'est parti! Il existe plusieurs manières de nommer les cellules qui vont nous servir lorsqu'on va faire nos boucles. Si j'ai envie d'écrire le mot bonjour en C4, je peux utiliser range C4 entre guillemets et je peux mettre tout simplement bonjour après mon égal. Je reste avec mon curseur dans ma macro, je clique sur le petit triangle et cela écrit bien bonjour. Range utilise donc par défaut la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Vous comprendrez que lorsqu'on va faire des boucles et qu'on va devoir ajouter quelque chose pour passer à la colonne suivante et à la ligne suivante ou remonter, passer à la ligne précédente ou revenir à la colonne d'avant, il va falloir faire des additions et des soustractions sur la colonne. Or ici, avec des lettres, je ne peux pas faire C-1 pour avoir B ou C plus 1 pour avoir D, c'est compliqué. Nous allons donc utiliser une autre méthode qui sera peut-être plus facile en fonction de ce dont vous aurez besoin. La deuxième méthode pour appeler une cellule, c'est cells. N'oubliez pas le S à la fin. Lorsqu'on ouvre la parenthèse, on nous demande de mettre d'abord le numéro de la row. Vous pourriez le traduire par rangée. En réalité, ça veut dire ligne, mais rangée vous permettra peut-être de faire la différence. Ici, je voudrais savoir, donc en premier, sur quelle ligne je veux écrire quelque chose. Ici, ce sera la row numéro 4. Et ensuite, on me demande le numéro de la colonne. J'ai bien dit le numéro de la colonne. Ça va donc être 3. Vous remarquez donc que cells fait tout à l'envers par rapport à range. Déjà, on commence par la ligne et ensuite on a la colonne. Et côté colonne, on n'a pas de lettres, on a un numéro. Maintenant, je peux écrire la même chose qu'avant. Et nous pouvons lancer notre macro. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le mot-clé select pour sélectionner une cellule. Servons-nous-en avec range. Ici, je veux sélectionner la cellule C8. Je clique dans ma macro, j'appuie sur le triangle et en effet, cela sélectionne bien la cellule C8. Maintenant, ce que j'aimerais demander à Excel, c'est de se décaler et venir ici dans la cellule d'à côté. Comme nous avons utilisé un range avec un numéro de colonne et un numéro de ligne, nous allons devoir utiliser offset pour nous décaler à la cellule d'à côté. Nous sommes donc actuellement en C8, nous pouvons partir de là en disant qu'il s'agit de la cellule active. Je vais donc utiliser offset qui nous permet de nous décaler. Lorsque j'ouvre la parenthèse, on me demande de dire de combien de lignes je vais me décaler. Évidemment, ici, je veux rester sur la même ligne, je vais donc mettre 0. Je voudrais ensuite savoir de combien de colonnes je me décale. On va dire ici que l'on se décale d'une colonne, c'est qu'on fait plus 1 si vous voulez sur la colonne C. Si vous vouliez vous décaler dans l'autre sens, bien sûr, utilisez des nombres négatifs. Je ferme ma parenthèse et j'indique au VBA que je veux que cela sélectionne la cellule d'à côté. Je me remets ici au début et nous allons voir ce que cela va faire. Je lance ma macro et instantanément cela va sur Kiwi puisque c'est allé d'abord en C8 et qu'ensuite ça s'est décalé d'une colonne. Avec Cells, la sélection fonctionne exactement de la même manière. Je lance ici la macro et cela sélectionne bien C8. Maintenant, j'aimerais faire mon addition, mais pour faire mon addition, j'aimerais bien lui dire que tu prends le numéro de la colonne de la cellule active et tu lui ajoutes 1. Nous allons donc lui dire tout simplement, tu vas dans la cellule dont le numéro de la ligne, c'est toujours 8,
Et pour le numéro de la colonne, tu vas prendre la cellule active, tu vas demander quel est son numéro de colonne, et tu vas lui ajouter 1. Et lorsque tu auras cette cellule-là, tu vas tout simplement la sélectionner. Ici, vous voyez que c'est un tout petit peu plus long, mais surtout, cela va nous permettre très facilement d'ajouter 1, 2 ou 3 au numéro de la colonne. Je lance ma macro pour voir ce que cela donne. Effectivement, cela s'est bien décalé dans la colonne 3 plus 1, c'est-à-dire la colonne D, la colonne 4. Lorsqu'on dispose d'une liste définie d'éléments, par exemple ici une sélection qui contient plusieurs cellules, on peut utiliser une boucle for. For each cell in selection, je voudrais qu'il se passe quelque chose pour chaque cellule de la sélection. Attention, cette boucle se finit par next et on pourrait même mettre next cell si on a utilisé cell au début. Juste un petit moment d'attention, ce cell ici ne veut absolument rien dire. J'aurais pu écrire pour chaque C. Cela aurait fonctionné exactement de la même manière, car ce petit mot ici veut juste dire qu'on va donner un nom à chaque élément de notre sélection ici, ou de notre collection d'éléments, s'il s'agissait par exemple des feuilles du classeur, ou par exemple des tableaux qui existent dans notre feuille. Ici donc, pour chaque C dans la sélection, je voudrais par exemple que la valeur de C soit mise en majuscule, et majuscule c'est uppercase en anglais, donc ucase. Et qu'est-ce qu'on va mettre en majuscule? Eh bien, la valeur de C. Essayons de comprendre cette boucle. Je vais juste faire un petit décalage pour vous permettre de peut-être de mieux voir. Je voudrais donc que pour chaque quelque chose, chaque C, dans ma sélection, il va donc s'agir de cellules, bien sûr, la valeur de la cellule soit égale à la valeur de la cellule mise en majuscule. Et on passe à la cellule suivante. Ici, ça va donc faire, pour chacun des C, je prends une cellule, je la mets en majuscule, et qu'est-ce que je fais? Je passe à la suivante. Qu'est-ce que je fais? Je la mets en majuscule, et je passe à la suivante, etc. Lançons notre macro pour voir ce que cela va donner. Instantanément, toutes les cellules de ma sélection ont été mises les unes après les autres en majuscule, et lorsque ça a été terminé, lorsqu'on a atteint la dernière, la boucle s'est arrêtée. Je vous propose maintenant de créer une macro qui fera le sommaire d'un classeur. Regardons ici, nous avons la feuille sommaire, les ventes de 2021, les ventes de 2020, les ventes de 2019. J'aimerais que pour chaque feuille du classeur, Excel écrive dans une cellule le nom de la feuille, puis passe à la suivante et écrive dans la ligne du dessous le nom de la nouvelle feuille, etc. en descendant. Nous pourrions également rajouter dans notre macro le fait que ça crée des liens cliquables qui nous amènent directement vers la bonne feuille, mais je vous avoue que pour aujourd'hui, nous ne le ferons pas, ce sera pour une autre fois. Comment donc écrire notre macro? Nous avons d'abord besoin d'un petit peu de vocabulaire pour être sûr de bien tout comprendre. Comme ce que je vais écrire, c'est du commentaire, je vais commencer par une apostrophe de manière à ce que ce ne soit pas exécuté comme du code. Dans Excel, une feuille se dit a sheet. Un classeur se dit workbook. Et le classeur actif, c'est-à-dire le classeur que vous êtes en train d'utiliser, c'est le active workbook, si j'arrive à bien l'écrire. J'espère que je n'ai pas fait des erreurs. Ok. Avec une boucle for, cela donnerait quelque chose comme cela. For each S pour sheet, pour chacune des feuilles, in active workbook. Sheets, pour chacune des feuilles dans
la liste des feuilles du classeur actif. Je veux que tu fasses quelque chose et qu'ensuite tu passes à la feuille suivante. Mais qu'est-ce qu'il faut faire entre les deux à chaque étape de notre boucle? Vous savez qu'en anglais, on commence toujours par la fin. Le chat de Bob, Bob's cat. Ici, on a envie d'écrire qu'il va falloir marquer le nom de la feuille dans la cellule C1 de la feuille sommaire du classeur actif. On doit donc l'écrire en anglais, Active Workbook, le classeur actif, dans quelle feuille? Sheets, la sommaire, pour dire la feuille sommaire, et ensuite on va mettre à la fin de quelle cellule il s'agit, Cells, et on mettra le numéro de la ligne 1 et le numéro de la colonne 3. Et bien sûr, on se posera ensuite les questions de ce qu'il faut modifier pour que ça fonctionne dans une boucle. C'est parti. Active Workbook. Parmi toutes les feuilles, je veux la feuille qui va s'appeler sommaire. Et je voudrais prendre dans cette feuille sommaire la cellule qui est sur la ligne 1 dans la colonne 3. Une fois que j'aurai ça, qu'est-ce que je vais faire avec cette cellule? Eh bien, je voudrais que tu écrives le nom de la feuille que je suis en train d'étudier. Vous vous souvenez dans ma boucle? Ici, le nom d'une feuille, ce n'est pas très compliqué, c'est S-name, puisque je vous rappelle qu'on a donné comme petit nom S à chacune des feuilles que l'on va énumérer dans la collection des sheets. Maintenant, j'imagine que vous voyez bien le problème. Si je laisse cette cellule, cela écrira à chaque fois sur la ligne 1 de la colonne 3. Or, moi, ce que je voudrais, c'est que quand on va passer à la feuille suivante, ça ne réécrive pas sur la ligne 1, mais sur la ligne 2, puis la 3, puis la 4. Si on ne connaît pas tous les arcanes du VBA, je pense que la meilleure solution, ce serait de remplacer ce petit 1 par une sorte de compteur qui va nous dire à chaque fois à la combientième feuille on en est, et donc qui écrira sur la ligne nème de notre énumération. Pour ce faire, je vous propose de créer donc un petit compteur. Alors, si l'on a envie de jouer les vrais programmeurs, nous allons devoir d'abord déclarer notre variable. Nous allons faire un dim pour donner la dimension de notre variable. Je vais l'appeler counter parce que j'ai envie de faire de l'anglais, mais vous pourriez très bien l'appeler compteur en l'écrivant en français. J'ai donc maintenant une variable qui s'appelle compteur et il faut l'initialiser, c'est-à-dire lui dire à combien on départ. Alors, à combien voulez-vous partir? On ne va pas mettre 0 car si jamais on le mettait, ça commencerait par écrire sur la ligne 0. Or, il n'y en a pas. Je vous propose donc de commencer avec un compteur qui sera égal à 1. Pour les puristes, on pourrait dire ici dans compteur de quel type il va s'agir. Ici, on pourrait mettre as integer, c'est-à-dire en tant que nombre entier, de manière à ce qu'on soit alerté si par mégarde, on essayait de mettre dans notre compteur autre chose qu'un nombre entier, un nombre décimal, un mot, etc. Je peux donc dire maintenant qu'à chaque fois qu'on va passer de feuille en feuille, il faudra écrire le nom de la feuille sur la ligne qui sera le numéro du compteur. Sauf que, attention, après tout ça, il va falloir faire autre chose. Regardez ici, lorsque j'ai fait une feuille, avant de passer à la suivante, il faudrait que je dise que mon compteur ne doit plus être égal à 1, il doit être égal à ce qu'était le compteur plus 1. Essayons de relire un petit peu notre macro. J'ai un compteur qui démarre à 1. Je vais prendre toutes les feuilles. Ici, prenons la première feuille, je vais écrire le nom de cette feuille sur la ligne bien 1, puisque je suis à 1. Ensuite, je vais mettre mon compteur à là où il en était, 1, et je vais lui rajouter 1. Maintenant, souvenez-vous, le compteur n'est plus égal à 1, il est égal à 2. Je passe à la feuille suivante. Je vais écrire le nom de cette feuille dans la colonne 3 sur, souvenez-vous de mon compteur maintenant, il est égal à 2. Ce sera donc sur la ligne 2. Ça tombe bien, c'est la deuxième feuille. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je rajoute encore 1 à mon compteur, il était égal à 2. Je lui rajoute 1, il est donc maintenant égal à 3.
et je recommence pour la troisième feuille, j'écrirai son nom sur la ligne 3. Quelque chose me dit que vous êtes très impatient de tester notre macro. Je clique donc dans la macro, je clique sur le petit triangle, attention les yeux, hop, en un instant, j'ai bien eu toutes les feuilles qui ont été écrites dans la colonne C sur chacune des lignes pour autant de feuilles que l'on en a dans notre classeur. Juste pour information, lorsqu'on énumère les feuilles d'un classeur, on a la possibilité d'utiliser l'index de cette feuille, c'est-à-dire le numéro de cette feuille. Bien sûr, cela nous éviterait de faire un compteur, puisqu'à chaque fois qu'on serait dans une feuille, on pourrait avoir son numéro. Testons cette macro, je clique ici, je vois bien que je suis sur la feuille 1, ensuite la 2, la 3, etc. Voici à quoi se résumerait donc notre macro. Au lieu d'avoir un compteur et de le mettre à jour, j'utilise juste l'index de la feuille et je mets le nom de la feuille. Tentons la macro. En un seul coup, cela fonctionne. Il existe une autre manière d'utiliser la boucle for, c'est en donnant à cette boucle le nombre de fois où elle doit s'exécuter. Pour ce faire, je vais utiliser un petit exemple qui va mettre un joyeux bazar dans notre classeur. J'aimerais que l'on ajoute des feuilles dans ce classeur. Pour ce faire, on va dire Active Workbook Sheets et on va tout simplement mettre Add à la fin pour ajouter une feuille. Regardons ce que cela donne. Ici, j'ai juste ma feuille des ventes 2021. Lorsque je clique sur le triangle, hop, j'ai une nouvelle feuille qui apparaît. Et comme j'ai créé plein de feuilles auparavant, elle s'appelle feuille numéro 6. Bien sûr, si on avait envie de faire plusieurs fois cette chose-là, on pourrait se dire, je vais répéter à chaque fois la commande, mais vous voyez bien que ça va être un petit peu répétitif. J'aimerais que l'on transforme ça avec une boucle for qui, par exemple, répète l'action autant de fois que l'utilisateur nous le demande. Imaginons que notre utilisateur nous demande de faire 6 fois l'ajout d'une feuille. Vous comprendrez que dans la vraie vie, en général, ce qui arrive souvent, c'est 12 fois, puisque les gens nous disent « J'aimerais que tu me crées une feuille pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. » Bon, ici, on va s'arrêter à 6. For j'ai besoin à chaque fois de donner un petit nom au énième où j'en serai. De i est égal à 1. Et on prend souvent i pour integer, un entier. C'est quand même plus facile à se rappeler que i contient des nombres entiers. De i égale 1 jusqu'à 6, je voudrais que tu ajoutes des feuilles et qu'ensuite tu passes au suivant. Et au cas où il y aurait plusieurs éléments avec plusieurs boucles imbriquées, c'est pas plus mal de dire de quoi on va prendre le suivant. Ici, ça va être de nos petits i. Bien, regardez le bazar que ça va créer lorsque je vais lancer ma macro. C'est parti, bingo, je me retrouve avec une bonne pagaille de 6 feuilles qui ne servent absolument à rien. Merci les étudiants. Il est possible d'ajouter un petit élément en plus à la première ligne de notre for. On a dit de i égale 1 jusqu'à 6. Oui, mais si on voulait le faire de 2 en 2 ou de 3 en 3, eh bien il est possible de rajouter step et de dire par exemple qu'on ne veut ajouter que 1 sur 2 de nos feuilles. Allez, on tente, regardons ici, normalement, avec un petit peu de chance, je ne devrais plus avoir 6 feuilles, mais combien? Eh bien, bien sûr 3, puisque j'ai fait de 2 en 2, c'est-à-dire que je fais i égale 1, je fais quelque chose, et ensuite, quand je fais next, je ne fais pas 1 plus 1, mais comme la step, le pas est de 2, je vais rajouter 2, donc je serai à 3, etc. À moins d'avoir besoin de prendre uniquement des éléments qui sont pairs ou impairs, on n'a pas forcément besoin très souvent de step. Il y a toutefois un cas où moi ça m'a beaucoup servi, c'est lorsqu'il a fallu que je supprime des lignes dans un tableau. Bizarrement,
Lorsque j'initie ce genre de boucle, je vais lui dire, voilà, il y a tant de lignes dans mon tableau, tu supprimes celles qui sont comme ceci ou comme cela. Eh bien, devinez quoi? La boucle ne réajuste pas le nombre de lignes à chaque fois que j'en supprime. C'est-à-dire que si j'ai un tableau de 100 lignes, que j'en enlève une vingtaine, eh bien la boucle essaye d'aller jusqu'à 90, 95, alors que bien sûr, comme des lignes ont été supprimées, eh bien il n'y a plus de lignes au-delà de 80. Eh bien voilà, j'ai la possibilité d'utiliser step avec un nombre négatif et de dire, au lieu de prendre les lignes de 1, 2, 3, d'en supprimer de temps en temps et du coup de ne plus savoir combien il y en a à la fin, je peux commencer par la fin et remonter vers le 1. Et donc j'ai une step de moins 1 à chaque fois pour faire ma suppression. Bon, oubliez tout ça, c'était juste un petit truc de geek, continuons. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que l'on voulait, c'était rajouter le nombre de feuilles en fonction de ce que me demandait mon utilisateur. Ici, bien sûr, il faut qu'on lui pose la question. Par exemple, je vais mettre ici num comme étant le nombre de feuilles qu'il faudra, et je vais dire que ça va être égal à input box. Et ici, je vais poser la question. Par exemple, combien de feuilles? Je ferme mes guillemets et ma parenthèse, et donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser à la place du 6 le num, c'est-à-dire que je vais lui dire de i égale 1 jusqu'à le nombre qu'aura demandé mon utilisateur, je vais te rajouter des feuilles. Je vais garder mon step égale 2 pour l'instant, ça m'en fera un petit peu moins. Allez, c'est parti, on tente, je lance la macro, j'ai une petite feuille qui me demande combien je veux de feuilles, je vais mettre 12, j'appuie sur Entrée, et instantanément j'ai 6 feuilles, puisque vous vous souvenez, on n'en aura qu'une sur 2. Je vous propose maintenant d'essayer de mettre un petit peu tout ça ensemble avec un petit défi, et je vais essayer de vous montrer qu'il est possible de le résoudre de plusieurs manières, et j'en profiterai même pour vous présenter un autre type de boucle que la boucle for, ce sera la boucle while when. Maintenant, voici le défi. J'aimerais que, à chaque fois qu'il y a marqué Bordeaux dans cette colonne, on marque à côté le mot vérifier, parce que c'est bon, on l'a vérifié. Donc ici, il va falloir qu'on utilise une boucle pour dire quand tu as Bordeaux dans cette zone-là, marque vérifier. Commençons par la déclaration de notre boucle. Imaginons, on est sûr qu'on connaît la première ligne, la ligne 8, on est sûr qu'on connaît la dernière, la 12. Ce n'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas qu'on sache exactement quelle est la taille d'un tableau, mais commençons par quelque chose de simple. For i égale, on a dit qu'on commençait à la ligne 8, qu'on allait jusqu'à la ligne 12, et comme le step est de 1, on n'est pas obligé de le mettre. Et ensuite, on fera next quoi, next i. Ici, on est plutôt pas mal, on a notre déclaration et on devrait s'en sortir dans notre boucle. Maintenant, il faudrait qu'on regarde ce qu'il y a dans chacune des cellules de la colonne C sur la ligne I. Je vais donc utiliser un if si la cellule, alors souvenez-vous, cells, dont le numéro de la ligne c'est quoi? C'est notre petit i. Et le numéro de la colonne, ça par contre on en est sûr, c'est la colonne C, c'est donc la 3 quand on utilise cells, puisque c'est un numéro. Si la valeur de la cellule qui est en I3 est égale à Bordeaux, je ferme ma parenthèse et je mets le petit mot-clé then, qui est très important, sans quoi votre if n'est pas complet. Si c'est égal à Bordeaux, alors qu'est-ce que je veux? Il va falloir que je me décale pour écrire quelque chose, et là nous allons pouvoir réviser les propositions que je vous avais mis tout à l'heure pour passer à une autre cellule. Vous avez trouvé? Alors ça va être super simple ici, on va juste lui dire que dans la cellule I, mais pas 3 cette fois, on veut dans la colonne 4, alors je vais mettre value par acquis de conscience, on écrive le mot vérifier.
Eh bien écoutez, nous allons presque pouvoir tenter notre macro. Première tentative, je me mets dans ma macro, je clique sur le petit triangle et rien du tout. Mince. Pas de message d'erreur, c'est déjà bon signe, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous arrivez à voir ? J'ai écrit Bordeaux, mais il n'arrive pas à le trouver comme étant la même chose. Bien sûr, ici, on va avoir une différence entre des majuscules et des minuscules, donc je me remets dans ma macro, je clique sur le petit triangle, et bien c'est parti, ça a bien fonctionné, cela est bien écrit vérifié à chaque fois dans mes cellules. Cette macro est relativement économe puisque l'on a indiqué au VBA que l'on voulait uniquement traiter les lignes de 8 à 12 et ne pas s'occuper du reste. Malheureusement, dans la plupart des cas, on ne sait pas exactement où se termine notre tableau et on a envie d'appliquer à une colonne entière, ce qui bien sûr consomme beaucoup plus de choses, notre boucle. Nous allons donc tenter avec la colonne tout entière et je vais faire un petit peu le ménage pour qu'on s'y retrouve. Pour chaque cellule de la colonne C, ça se dirait for each. On va donner le mot C pour dire pour chaque cellule dans. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dire la colonne tout entière, on ouvre les guillemets avec range et on va mettre C des deux côtés, ça veut dire de C jusqu'à C, ça veut dire toute la colonne C. Pour chaque cellule dans la range C, je voudrais que tu fasses quelque chose et que tu passes au C suivant. Très bien. Maintenant, posons notre question. Si la valeur de C est égale à Bordeaux, if C.value, on pourrait mettre, je vous avoue que ce ne serait pas totalement obligatoire, mais enfin, ici on va le mettre, est égal à, et là on ne va pas se faire avoir une deuxième fois, Bordeaux. Si c'est égal à Bordeaux, alors je veux que tu fasses quelque chose, je veux que tu fasses quoi ? Je veux que tu écrives quelque chose dans la cellule d'à côté. Vous vous souvenez ? C.offset, ouvrez votre parenthèse, ici vous voulez d'abord le numéro de la ligne, donc on ne va pas changer de ligne, on va rester sur la même ligne 0, par contre je veux qu'on change de colonne, et je voudrais que la valeur de cette cellule, je vais mettre value, ce sera plus sûr, ce soit égal à vérifier. Ok, et ensuite, je passe à la suivante. Testons là où nous en sommes dans cette macro, à condition bien sûr d'avoir mis notre petit end if de manière à avoir quelque chose de complet. Bien sûr, enregistrez votre travail à ce stade car on ne sait pas ce qui va se passer. Une boucle sur 1 million de lignes, est-ce que ça ne va pas casser notre Excel ? Enregistrez avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, fermons les yeux et tentons la macro. J'appuie sur le triangle, non, ça n'a pas été trop long. Excel, en tout cas dans ma version, n'a bien sûr pas fait 1 million de lignes, il s'est arrêté à l'endroit où se termine mon tableau. Ça a donc été un petit peu court. Attention, dans certains logiciels, cela pourrait prendre des heures. Histoire de réviser un peu, vous comprenez bien qu'il serait intéressant, à la fin de cette boucle, d'afficher un petit message à notre utilisateur en lui disant combien de lignes ont été vérifiées justement. Et bien dans ce cas-là, reprenons notre petit exemple, je vais créer mon compteur, que je vais mettre en tant qu'entier, integer. Ici, je vais initialiser mon compteur, peut-être que l'on pourrait mettre égal 0, de manière à commencer à rien et ensuite en ajouter uniquement si on trouve des vérifiés. Je vais mettre le compteur est égal à counter, si je l'écris correctement, plus 1 à l'intérieur de mon if, puisque c'est seulement dans les cas où j'ai trouvé un Bordeaux et donc que je marque vérifier que j'ajoute quelque chose à mon compteur. Et à la fin, on pourrait avoir une petite boîte de dialogue, message box, avec un message du genre le nombre de lignes, ici counter, une petite concaténation avec notre et ici un petit espace, lignes ont été vérifiées. Je ferme ma parenthèse, on teste notre petite macro, attention, j'appuie sur le petit triangle, et ici, rien ne se passe, si, le voilà, 3 lignes ont été vérifiées.
Je vous ai bien dit que cette boucle for sur toute une colonne n'était pas une très bonne idée. Imaginez qu'on ait des millions de choses à vérifier, ça va prendre des heures. Il serait peut-être intéressant, dans certains cas, d'utiliser une formule while when. Ici, ça pourrait être le cas, regardez, je n'ai pas de ligne vide au-dessus, et on va dire que ici, on est certain qu'il n'y a pas de ligne vide. On pourrait donc dire, je voudrais que tu fasses de ligne en ligne la vérification, tu regardes s'il y a marqué Bordeaux, et que tu t'arrêtes dès que tu as trouvé une ligne vide. Ainsi, on aurait une condition, non pas à l'intérieur de la boucle, mais déjà dans la boucle elle-même, dans sa limitation, je voudrais dire, épluche les lignes tant que tu n'es pas sur une cellule qui ne contient rien. Nous devons donc commencer par dire où se trouve le début. Nous allons donc dire quelque chose de simple, range C1, range C1 select. Ainsi, on sait où ça commencera, la sélection commencera ici. Et maintenant, on va lui dire, tant que tu peux continuer, fais ta vérification. Tant que la cellule active, active cell, est différent de rien, je voudrais que tu fasses quelque chose, et lorsque ce sera fini, je voudrais mon petit wend pour terminer ce while. Ici, on va lui dire donc, je voudrais que tu vérifies ce qu'il y a dans la cellule active, donc if active cell est égal à Bordeaux, que je l'écrive correctement. Alors, dans ce cas-là, tu vas faire active cell point offset, tu vas te décaler en restant sur la même ligne, mais en changeant de colonne, et cette cellule-là, sa valeur, alors moi je vais mettre value par habitude, parce que je sais que des fois ça tique un peu, ça doit être égal à vérifier. Hop, voilà. Je vais mettre ici mon end if, mais attention, il nous manque encore des petites choses. Il faut que je lui dise maintenant de passer à la ligne du dessous. Eh bien, c'est cela qu'implique notre wend. Ça remet au début. Faisons une première tentative. Je vous rappelle, enregistrez bien votre travail avant de faire une tentative sur une boucle. On ne sait jamais, si la boucle plante, il ne faudrait pas que vous perdiez tout votre travail. Je clique ici sur mon petit triangle et vous voyez que la boucle démarre et ne s'arrête pas. On n'est donc pas dans la bonne configuration, on a une boucle infinie et on est obligé d'arrêter. Ce qui manque bien sûr à notre macro, c'est le fait de passer à la ligne suivante. C'est pour ça que je vous ai dit, enregistrez bien, on ne sait jamais. Et ça, bien sûr, passer à la ligne suivante, vous savez exactement comment le dire. Active cell.offset, la ligne suivante, ça se met dans le premier paramètre, je vais donc mettre 1, 0 sur la suite, et je vais lui dire de sélectionner la cellule suivante. Enregistrer, on n'est jamais trop prudent, et maintenant, tentons l'aventure. J'appuie sur le petit triangle, et en effet, cette fois ma macro est bonne, je vois bien que j'ai vérifié d'écrit à chaque fois. Jusqu'à maintenant, nous avons fait des boucles, mais nous n'avons toujours pas vu le mot boucle en anglais. Quel dommage. En anglais, une boucle se dit loop. Vous savez, quand les avions font un looping, ou lorsqu'on a un manège qui fait des ronds, on a des boucles. Eh bien, loop, c'est ce qui va nous servir maintenant pour introduire la dernière liste des boucles possibles, celle avec do. Ici, on a la possibilité de faire do while et loop à la fin, qui fait à peu près la même chose, mais bien sûr qui nous dit « tu vas faire, tant que cette condition est vraie, quelque chose ». Ici, ça va être donc de marquer « vérifier » et ensuite tu vas passer à la suivante et tu vas recommencer. Testons notre macro.
Pensez à bien enregistrer de manière à ce que, si jamais ça fait une boucle infinie, vous puissiez stopper le programme, le redémarrer et tout retrouver. J'enregistre donc, et maintenant je me mets dans ma macro, je clique sur le petit triangle, et bien voilà, cela a parfaitement fonctionné. Maintenant, essayons de faire l'inverse en termes de conditions ici. Nous avons utilisé le while pour dire tant que, mais nous pourrions dire l'inverse avec until. Tu vas faire quelque chose jusqu'à ce qu'une condition apparaisse. Par exemple, jusqu'à ce que la cellule soit vide, tu feras ton travail et dès qu'elle est vide, tu t'arrêtes. Le do until vous permet de faire exactement ça. Testons notre macro, je clique dedans, je mets mon petit triangle et cela fonctionne parfaitement. Bien sûr, au lieu d'utiliser ActiveCell et Offset, vous auriez pu prendre une syntaxe un petit peu plus directe, par exemple en disant que quelque chose comme i est égal à 1. Oui, je n'ai pas fait les déclarations, vous savez le faire, je raccourcis un peu les choses. Ici, je pourrais avoir une cell avec le numéro de ligne qui serait i, le numéro de colonne qui serait 3. Lorsque cette cellule est égale à rien, alors qu'est-ce que je fais? Je regarde si cette cellule, je peux garder ActiveCell si j'ai envie, sinon je peux reprendre mon histoire avec mon i, ici est égal à Bordeaux. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je passe à la cellule d'à côté. La cellule d'à côté, vous vous souvenez, c'est toujours sur la même ligne, mais dans la colonne 4. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ben écoutez, puisque je n'ai rien changé, puisque je suis toujours avec la même sélection, en fait, je n'ai plus du tout besoin de cette histoire de sélection au début. Ce qui m'intéresse après, c'est de savoir que i est égal à i plus 1. Enregistrez bien votre travail avant de faire quoi que ce soit, mettez-vous dans la macro, lancez la macro, et vous voyez qu'elle fonctionne avec cette fois des dénominations absolues au lieu de faire des ActiveCell et des Offset. Et pour finir, je vous propose un petit exercice qui ne sera pas corrigé, mais qui vous permettra de mettre en pratique tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Voici un petit tableau, il commence sur la ligne du haut, et de temps en temps sur certaines lignes, il y a le mot « vérifier ». J'aimerais que vous preniez le contenu de chacune des colonnes de cette ligne, là où il y a marqué « vérifier », et que vous l'écriviez dans une autre feuille où il y a les mêmes colonnes, et donc on retrouve à chaque fois toutes les lignes où il y a marqué « vérifier » et seulement celle-là. Bien sûr, ce serait bien qu'à la fin, il y ait un petit message qui indique à l'utilisateur que c'est terminé et combien il y a eu de lignes de copier ici. Je vous invite bien sûr à rédiger votre petit algorithme auparavant, car il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte dans cet exercice. Voilà, j'espère que cette petite découverte des boucles vous aura plu et vous aura permis d'en comprendre au moins les grandes lignes et peut-être même le détail. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.